13 Reasons Why. Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle série Netflix qui fait beaucoup de bruit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la série nous raconte l'histoire de Hannah, une lycéenne américaine qui va se suicider. Avant de mourir, elle enregistre 13 cassettes visant 13 personnes qui l'ont conduite à se donner la mort. On suit tout au long de la saison 1 Clay qui va découvrir les cassettes et l'ampleur de la situation. Une cassette, un épisode. Et c'est un succès fou pour Netflix qui diffuse les épisodes de cette série adaptés des écrits de Jay Esher. Voici aujourd'hui mon avis sur la série en 5 points. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear? Je vais vous raconter l'histoire en introduction et j'ai assez vite accroché, curieux de savoir ce qui avait mené Hannah à se suicider. On va donc suivre avec Clay la découverte de tous ceux qui ont mené Hannah à se suicider et toutes les raisons aussi, et ça parle donc directement de harcèlement, ce qui est un sujet hyper important aujourd'hui. Étant moi-même au lycée, je reconnais des actions et des choses très réalistes dans cette série qui sont totalement inspirées de la réalité et de ce que vivent énormément de jeunes. L'histoire est complexe avec énormément de détails et elle est construite avec énormément de personnages qui à chaque fois rejoignent Hannah. Je trouve qu'on arrive facilement à rentrer dans la situation et à vivre les péripéties avec les personnages, et si j'avais pu rajouter quelque chose, moi j'aurais peut-être inclus le cyberharcèlement, donc le harcèlement sur les réseaux sociaux, sur internet. Donc oui, ça aurait été encore pire pour Hannah, ça aurait été vraiment horrible, mais ça aurait pu aussi sensibiliser sur cet aspect du harcèlement. Et maintenant j'ai envie de découvrir le livre de Jay Esher pour avoir d'autres détails et d'autres points de vue peut-être. Hannah, Clay, Alex, Tony, Zach, Justin, Bryce, Jessica, ils font tous partie des personnages et il y en a d'autres encore. On a pas mal de personnages et ils sont tous très développés et très complets. Pour ne pas m'éterniser, je vais uniquement vous parler de Clay, Hannah et Jessica. On a donc Clay qui est le personnage que l'on va suivre tout au long de la série. Il est maladroit, il est craintif, mais il n'a en lui aucun vice si ce n'est venger ses amis si on leur fait du mal. J'ai accroché plus ou moins ce personnage selon les moments parce que je trouve qu'il change quand même souvent d'avis. Ensuite on a Hannah bien évidemment, donc l'histoire se base autour de son suicide. Elle est touchante, très sensible et j'ai bien aimé ce personnage et surtout l'actrice qui l'a incarné a fait juste un travail fabuleux. Hannah a vécu tellement de choses et en nous les racontant elle nous les fait vivre et ça a un côté très horrible parce que c'est très bien fait. Jessica est aussi un personnage très important qui va pas mal changer, vous le verrez surtout à la fin de la saison 1. Elle se cache derrière une apparence parce qu'au final elle n'est pas si sûre d'elle qu'elle le montre. Elle est assez vulnérable et je pense qu'elle est aussi très atteinte mentalement et vous comprendrez pourquoi. Surtout tous les acteurs ont un très bon jeu et sont vraiment très convaincants. Les professeurs aussi paraissent très réalistes et on est vraiment plongé dans une réalité. Je vous avoue que j'ai regardé la moitié de la série en VOST.fr et l'autre en version française. J'ai quand même une préférence pour les versions originales et je pense qu'on est pas mal à s'accorder là-dessus. On va suivre épisode par épisode de nouvelles choses qui ont conduit Hannah à se plonger dans une solitude totale. Au début de la série, je me disais mais quel intérêt de la regarder si on sait déjà qu'à la fin Hannah va mourir. Mais on a tellement envie d'en savoir plus et de comprendre pourquoi, ce qui l'a mené à se suicider. Dès l'épisode 9, les scènes et actions s'intensifient et on arrive sur les choses les plus graves. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Hannah et qui a fait ça, notamment pour Clay. On attend impatiemment sa cassette pour savoir ce qu'il a fait. Tellement j'ai regardé tous les épisodes en 2 jours uniquement parce que je voulais savoir le dénouement, je voulais savoir ce qu'il arrivait et ce qu'il s'était vraiment passé. On a un regard qui change sur les personnages une fois qu'on en apprend plus sur eux. Ils sont vraiment tous très différents et vont évoluer. Le fait que chaque épisode se concentre sur un personnage qui n'est pas forcément dit explicitement au début de la cassette nous donne vraiment une dimension de suspense et vraiment de tension. Et cette tension va monter en puissance au fur et à mesure des épisodes. On sent que les choses les plus tragiques arrivent. Il y a des scènes violentes dans cette série qui ne conviendront pas à un public très jeune. Elles sont très réalistes ces scènes, donc elles peuvent faire très peur. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas réussi à regarder ces scènes et qui ont passé ces moments. Personnellement j'ai pu les regarder mais je comprends que ce soit trop violent pour certaines personnes. C'est vraiment ce côté réaliste qui ressort et pour au final donner un message d'alerte sur la situation de certains jeunes au quotidien. Suivant si les faits sont dans le passé ou dans le présent, l'atmosphère est totalement différente et on le ressent vraiment. On a des coupures très intéressantes, notamment quand Clay se rend sur les lieux dont Hannah parle et on va avoir des mouvements de caméra qui vont nous faire passer du passé au présent. Le générique représente Hannah et si on regarde bien, il y a énormément de détails qui peuvent nous mener à plein d'interrogations. Les scènes les plus fortes sont filmées de manière très réaliste afin de vraiment mettre en avant la gravité de la situation. Les musiques sont très représentatives et apportent énormément d'émotions. Il serait envisageable de voir une saison 2 apparaître sur Netflix, à noter qu'elle ne serait du coup pas écrite des romans de Jay Esher. D'un côté j'ai très envie de savoir ce que va devenir Clay et Jessica parce que je suis plutôt resté sur ma faim, mais j'ai aussi peur qu'une nouvelle saison soit créée uniquement suite au succès de la première et qu'elle tourne un peu en rond. Et j'aimerais pas qu'elle tombe dans le cliché parce que là on avait vraiment cette idée avec les cassettes, mais globalement évidemment j'aimerais bien voir une seconde saison et pourquoi pas de nouvelles 13 raisons de quelque chose. En conclusion, cette série je pense à découvrir car elle sensibilise sur un sujet très important qui est le harcèlement et elle fait passer un message et même si c'est horrible, ce qu'il arrive ce n'est qu'un temps. C'est facile à dire et je le conçois, mais tout est mis en œuvre dans la série pour prouver que le suicide n'est pas la solution. C'est fini pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire et à parler de la série. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo parlant livres, séries ou films. A très bientôt.